3 octobre, Journée mondiale de l'habitat. 31 octobre, Journée mondiale des villes. Octobre, mois urbain. Focus Habitat célèbre le mois urbain sur Canal 2 International jusqu'au 4 novembre 2022. Au sommaire, flambée des prix des logements à Bafoussam suite à l'arrivée des déplacés du Nord-Ouest. Invité, Willy Gaffi, ingénieur géologue sur les questions d'inondation. Depuis au moins 3 semaines que je cherche un studio d'une chambre, salon, cuisine, où je ne trouve pas. Et le standing même qu'on trouve, c'est de bas standing. J'ai déjà payé au moins 4 agents, les démarcheurs. Mais je ne trouve pas. Chaque fois que je paye, je ne trouve pas. S'ils trouvent, il n'y a pas l'eau, bien s'ils trouvent, il n'y a pas de cuisine, ou s'ils trouvent, c'est dans les quartiers difficiles, mais c'est devenu très cher. Très cher. Le loyer est devenu très cher tout ça. Moi, personnellement, j'ai essayé de chercher. Chercher, mais bon, c'est la semaine passée que j'ai pu trouver quelque chose quelque part où je suis désormais abrité. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Présentement, où je te parle là, ce n'est pas évident à Bafoussam de trouver une maison autant pour moi d'habitation. Parce que quand vous demandez les maisons, on vous dit il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et tant bien que vous arrivez à trouver, on vous donne le prix et vous n'en revenez pas. Situation devenue récurrente dans la ville de Bafoussam. Accéder à un logement n'est plus chose saisie. C'est la salon et chambre. Salon, chambre. La douche c'est à l'extérieur. Donc la douche est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ici la cuisine. D'accord. Je suis à Bafoussam, je fous la maison pour y habiter avec la famille. Il y a cela 1 mois déjà. Et que j'ai trouvé cet endroit, c'est un studio, cuisine. Et cela c'est énormément cher. Ils me laissent ça à 45 000 le mois. Mais j'étais obligé, puisque j'ai parcouru toute la ville, je n'ai pas pu trouver un endroit où vivre avec la famille. C'est pour ça que je me suis attaché ici, là, pour payer ceci à 45 000 francs. Il devient très difficile de trouver un logement véritable à Bafoussam. Et lorsque parfois vous l'en trouvez, lorsqu'il est même un peu décent, il devient également cher. Parce qu'auparavant, avec 10 000 francs, on pouvait avoir un studio à Bafoussam. Mais aujourd'hui, même avec 40-45 000 francs, on ne pouvait pas avoir un studio à Bafoussam. 2 difficultés majeures s'imposent aux usagers. La première, la loi de l'offre et de la demande. Dans un contexte où la demande est en constante hausse, du fait de l'exode rural et de l'afflux des déplacés internes de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. On peut avancer 2 raisons. La première raison, c'est que l'Ouest est devenu une terre d'accueil pour les personnes déplacées internes. Du coup, il est normal que la politique de l'offre et de la demande s'applique. C'est-à-dire que plus on en demande et l'offre va augmenter. Ça, c'est une loi économique. Voilà ce qui peut justifier la flambée, n'est-ce pas, des prix des loyers. La deuxième raison, c'est le coût, ou les coûts, si vous voulez, des matériaux de construction. Ce n'est plus à la portée de n'importe qui. Construire aujourd'hui, vraiment, il faut être assis pour pouvoir investir. Donc voilà les 2 raisons. Peut-être une troisième raison serait la politique même des logements sociaux. Il y a certains logements sociaux qui ont été construits dans la localité de Kwekong. Mais seulement aller voir ceux qui occupent, n'est-ce pas, ces logements sociaux ne sont pas des personnes démunies. Ce sont des personnes aisées, malheureusement, à qui profitent, n'est-ce pas, les logements sociaux, que ce soit le cas de la région de l'Ouest ou alors pour les autres régions du Cameroun. On voit bien que ceux qui ont accès aux logements sociaux sont des personnes nantis. Donc il faut repenser, n'est-ce pas, cette politique-là. Même si à un moment donné, il y a les logements sociaux là, ça ne peut pas suffire pour tout le monde. Vous comprenez donc, si tout le monde va se rabattre dans les quartiers pour chercher où s'abriter, il faut avoir vraiment de la bourse. Il faut avoir vraiment de la bourse. Ce n'est pas facile, mais on continue à se battre. Bon, quand vous tombez sur un bailleur qui est compréhensif, il vous laisse le loyer à un bon prix. Mais des autres, il y a de la surenchère.
s'il faut tenir compte aussi des agents immobiliers qui s'y rentrent aussi à l'intérieur, ça devient très compliqué. Vous allez voir dans certaines maisons, le matin, on sort pratiquement 10, 15, 20 parce qu'il n'y a pas moyen de se loger. Donc l'État doit encore voir, regarder de ce côté. La seconde difficulté est liée au prix des matériaux et autres intrants qui salent l'addiction des coûts de construction. Vous savez, en ce moment, vous parlez de coûts élevés ou de la rareté des maisons d'habitation en location. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Premièrement, il faut tenir compte des époques. Avant, on achetait le terrain à moins de coûts. Aujourd'hui, pour avoir un terrain et oser se bâtir une maison là-dessus, il faut déjà préparer au moins pour une maison qui peut être familiale dans les 3, 4, 5 millions de francs. Et à côté de ça, il y a le prix des matériaux qui sont aussi chers, très élevés. Et il faut déjà construire ces maisons. Et l'autre étape, c'est celui de mettre en location. Et vous voyez aujourd'hui qu'avec les déplacés internes, ce n'est pas facile. Il faut tenir compte de tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir bâtir une maison. Et pour la mettre en location, les coûts vont varier. S'il faut tenir compte de l'achat du terrain, l'achat des matériaux et la location. Vous allez trouver un studio aujourd'hui qui doit varier entre 40 et 50 000 francs. Ça, c'est aujourd'hui on construit moderne. Donc, ce n'est pas facile aujourd'hui. Tout est cher. Il n'y a pas que les loyers qui sont chers. Tout est cher. Avec tout ceci, ceux des propriétaires qui mettent des moyens pour construire les logements veulent aussi rapidement que possible amortir leurs investissements. C'est ça qui a permis aussi à certains bailleurs d'augmenter les coûts. De nos jours, il faut chercher un logement longtemps, payer les services d'un démarcheur et mieux encore, pour pouvoir trouver un à bon prix. Ce qui n'est pas toujours à la portée du Camerounais moyen. En ce qui concerne les inondations dans les quartiers, il faut dire qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être source des inondations dans les quartiers. Déjà, premièrement, nous pouvons parler de l'imperméabilisation des sols. Parce qu'il faut dire qu'avec le développement des villes, de plus en plus les parties des sols qui étaient non recouvertes sont couvertes soit par le bitume, soit par le ciment qu'on a revêtu, dont on a revêtu on a fait des revêtements sur les sols. Cela empêche donc l'infiltration des eaux dans le sol. Et lorsque l'eau ne s'infiltre pas, l'eau ruisselle. Et lorsque l'eau ruisselle, il va aller dans les bas-fonds et créer donc des inondations. Donc, il y a un problème déjà du fait que les caniveaux doivent être bien dimensionnés afin de permettre que les eaux qui ne peuvent pas s'infiltrer puissent être canalisées et dirigées vers un exutoire approprié. Avant de dire qu'est-ce qu'il faut prévoir pour limiter les inondations, il faut dire que ce dont je viens de parler n'est pas le seul élément qui favorise les inondations dans les quartiers. Il faut dire aussi que déjà l'engorgement des caniveaux existants déjà par des détritus, par des déchets ménagers, donc est déjà aussi une grande cause des inondations. Et également le fait que les habitants construisent dans des endroits inappropriés, c'est-à-dire les gens par exemple qui construisent dans des marécages. Dans des marécages, ils occupent ainsi le lit des cours d'eau. Vous savez, un cours d'eau a ce qu'on appelle un lit mineur et un lit majeur. Donc, en période d'estiage, le cours d'eau occupe son lit mineur. Et en période de crue, le lit reprend son cours d'eau majeur, son lit majeur. Et lorsque les populations viennent construire sur le lit du cours d'eau en période d'étiage, alors ils ne savent pas qu'en période de crue, l'eau va revenir prendre son lit normal. Et pendant les périodes de grandes crues, on va donc se rendre compte que les populations qui ont construit dans des zones, dans des bas-fonds, vont être inondées. Donc les constructions anarchiques dans des zones des bas-fonds sont aussi des risques pour des inondations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter
déjà qu'on se retrouve dans une telle situation. Alors, il faut déjà qu'il y ait un très grand travail de sensibilisation et d'éducation des populations quant à les zones où ils doivent construire. Parce que les gens construisent anarchiquement dans des zones de bas-fonds qui ne sont pas destinées à la construction parce qu'elles ne sont pas appropriées à cet effet. Et il faut également travailler à ce que les sols, comme les sols sont de plus en plus imperméabilisés, il faut faire des ouvrages qui sont bien dimensionnés, qui peuvent recevoir les eaux qui ne sont pas infiltrées et les conduire vers des territoires appropriés. Quel conseil pouvons-nous donner à quelqu'un qui veut construire dans une zone, qui veut construire quelque part? Déjà, il faut s'attacher des services de quelqu'un qui peut nous indiquer où construire, où avoir un bon terrain. C'est-à-dire se rapprocher des services spécialisés dans ce sens, le cadastre et toutes ces personnes qui peuvent nous aider à choisir des bons endroits. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les gens construisent n'importe où. Par exemple, on voit des gens qui construisent sur des flancs de collines. Il y a des flancs de collines qui ne sont pas appropriés pour la construction. Parce que lorsque vous construisez sur les flancs de collines, il y a un grand risque qu'on se retrouve avec des glissements de terrain. Donc, il y a des endroits qui ne sont pas vraiment appropriés. Donc, pour construire, il faut généralement chercher des endroits qui ne sont pas des endroits inondables, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des bas-fonds marécageux, et des endroits qui sont destinés à la construction et qui peuvent être conseillés par un spécialiste de la chose. Disons déjà que la construction dans les zones marécageuses est assez délicate parce que déjà ce n'est pas des endroits appropriés, mais il faut un très grand travail, un traitement de ces endroits, un travail pour viabiliser ces zones-là. Et ça demande beaucoup de moyens. Donc si vous voulez construire dans des zones marécageuses, il faut engager d'énormes moyens pour viabiliser cet endroit et empêcher les remontées des eaux, canaliser le lit, ouvrir et bien canaliser le lit du cours d'eau afin de permettre que l'eau dont vous avez occupé son lit ne puisse pas avoir la difficulté à trouver son passage. Donc il faut un bon travail de génie civil, de géotechnique aussi pour aider à une bonne construction. Il faut dire qu'il y a un travail qui doit être fait avec les collectivités territoriales décentralisées qui doivent faire un travail profond d'éducation des masses populaires par rapport aux lieux de construction. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que les gens ne sont pas éduqués en ce qui concerne les lieux appropriés pour la construction. On vend n'importe quel genre de terrain et on construit n'importe où. Et ce travail revient aux communes de pouvoir aider les populations de leur circonscription administrative de savoir exactement où construire et où ne pas construire.